Bonjour tout le monde, c'est encore moi. Dans cette vidéo, au lieu de travailler dans Aero, je vous montre comment modéliser facilement un objet 3D grâce à la photogrammétrie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler principalement avec Adobe 3D Sampler. Je vais faire ensuite quelques retouches qui ne sont pas indispensables avec le logiciel 3ds Max. On pourra également tester notre modèle à la fin dans Aero. Je vous montre un exemple que j'ai réalisé de mon côté. On voit que c'est pas parfait, mais qu'on peut aller chercher quand même une très grande qualité d'objet 3D avec cette technique. Évidemment, à partir du résultat qu'on va obtenir, il y a moyen d'utiliser un logiciel d'édition 3D pour venir apporter des corrections sur notre modèle. Dans ce cas-ci, enlever la surface sur laquelle notre objet est déposé ou encore fermer le dessous de notre modèle, par exemple. J'ai placé l'objet qui m'intéresse sur une petite table. On doit s'assurer d'avoir un éclairage uniforme, pas trop de lumière forte et pas trop d'ombre. À l'extérieur ou dans une grande salle comme un gymnase bien éclairé, c'est parfait. La technique consiste à photographier votre objet en tournant autour de lui. Dans mon cas, j'ai travaillé avec 3 angles comme vous le voyez sur le schéma. Ça m'a quand même donné un total de 57 photos que j'ai pris avec mon iPad. Je vous conseille de prendre des photos d'assez près. L'objet doit occuper beaucoup d'espace sur la photo et vous devez également prendre une quantité de photos qui est suffisante. Sinon, attendez-vous à devoir peut-être recommencer votre séance photo. Je vous montre ici un exemple que j'ai complètement raté parce que j'étais trop loin et que je n'avais pas pris assez de photos. Adobe 3D Sampler est une application qui facilite la création de textures pour vos modèles 3D. Elle fait partie de la gamme d'applications Substance 3D. Ce n'est pas gratuit. L'option pour avoir tout le Creative Cloud est à 71,99$ par mois habituellement. Par contre, il est à 25,99$ par mois pour les étudiants et les enseignants. Il y a des prix spéciaux également pour les écoles et c'est à vérifier avec votre centre de services scolaires. Alors c'est parti, on va commencer à travailler la photogrammétrie avec Adobe 3D Sampler et on va démarrer un nouveau projet. Dans la section Project, vous avez 3D Object qui est toujours en bêta. On va faire New 3D Object. On va glisser tous nos photos dans l'application et attendre un peu pour le chargement. On va envoyer nos fichiers pour le calcul et on va choisir dans ce cas-ci les paramètres par défaut. Il va falloir être patient. J'ai coupé un peu de chargement au montage. On va se retrouver avec une vue temporaire de la scène sous forme de pointillés. Ici, l'objectif est d'aller isoler la partie de la scène qui nous intéresse. On va pouvoir naviguer avec chacun des boutons enfoncés de la souris, de gauche à droite. L'orbite, le déplacement latéral et la profondeur. Vous remarquerez également dans la partie de gauche en vert les photos qui ont été sélectionnées pour le calcul. On voit également au centre la position de ces photos dans l'espace qui ont été prises autour de l'objet. On va activer le petit œil en haut à droite et restreindre la zone qui nous intéresse autour de notre objet. Une fois satisfait de la zone, on va choisir dans ce cas-ci l'option Eye et envoyer ça pour un très long calcul de plusieurs minutes. Après le calcul, vous allez obtenir une première version. Pour ce qui est de mon exemple, c'est quand même très bien réussi. Quelques petits problèmes.
Un peu de polygones au sol que l'on peut voir, qu'on pourra aller enlever avec un logiciel d'édition 3D comme 3ds Max un peu plus tard. On peut également voir les polygones sur l'objet avec les paramètres par défaut. Il y en a beaucoup. Je vous encourage à explorer et expérimenter les différents paramètres qui vous permettent de modifier votre objet. Dans ma situation, je vais aller modifier l'option Surface Regularity et le mettre au maximum pour avoir une surface très lisse. Je vais également réduire de moitié le nombre de polygones pour que ce soit un objet un peu plus léger à travailler, dans Aero par exemple. Vous pouvez modifier les paramètres de votre objet et créer des nouvelles versions comme ça et comparer les versions dans le côté droit de l'interface. Une fois satisfait, vous sélectionnez la bonne version et on va appuyer sur Add to Project pour enfin nommer notre objet. On va ensuite exporter notre objet. Si on veut l'envoyer tout de suite pour Aero, on peut l'exporter en FBX ou encore en format GLB. Dans mon cas, je vais aller l'éditer rapidement dans 3ds Max pour régler quelques petits problèmes. Je vais l'exporter en OBJ pour ne pas avoir à reconfigurer les textures. Alors, cette partie dans un logiciel d'édition 3D est optionnelle. Ici, 3ds Max, vous auriez pu prendre Maya, Blender, Cinema 4D, SketchUp par exemple pour faire la même chose que moi. Prendre quelques petites connaissances en modélisation, je vais importer mon objet et je vais rapidement aller boucher le trou en dessous de mon objet et supprimer aussi le morceau de sol qui était à côté. Une fois terminé, je vais sauvegarder mes modifications en fichier 3ds Max et exporter en FBX maintenant mon objet. Important également de choisir Bake Material dans les options pour que les textures soient bien intégrées à mon objet. Si je veux optimiser parfaitement mon objet pour Adobe Aero, après avoir passé par un autre logiciel qui n'est pas en lien avec la suite Adobe, comme 3ds Max dans ce cas-ci, je pourrais passer par Adobe Dimension pour faire ça. Je vais importer mon objet dans Dimension et aller dans Fichier, Exporter, Sélection pour Aero. Je vais exporter mon objet sur le cloud d'Adobe. Et voilà, je peux maintenant vous amener dans Aero. On va créer notre scène, importer l'objet et ajuster les paramètres avant d'aller dans le créateur de comportement. Donc pour l'exemple, je vais ajouter un déclencheur début avec une action faire tourner que je vais paramétrer à l'infini. Donc l'objet va tourner à l'infini à partir du démarrage de l'expérience de réalité augmentée. N'hésitez pas à ouvrir l'expérience dans votre iPad pour la tester et modifier les paramètres au besoin. Voilà, je vous partage mon objet dans Aero pour que vous puissiez vérifier la qualité. Alors voilà, c'est une de mes plus longues vidéos sur ma chaîne. Je pense que ça valait la peine. La photogrammétrie, c'est vraiment incroyable. Avec cette technique, un objet comme celui-là a une valeur importante sur un site d'objets 3D comme TurboSquid. Vous avez maintenant la possibilité de vous amuser énormément avec ce que je viens de vous partager. Tout le plaisir était pour moi. À bientôt.